Nous allons passer aux interventions des orateurs des groupes. Et je vais donner la parole à Madame Carré-Comte pour le groupe RCRC. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur et chers collègues. En cohérence et en lien avec le PLFSS de protection des Français que nous venons de voter, le budget de cette mission santé du PLF 2013 confirme que le gouvernement assume de faire de la santé publique une priorité, malgré un contexte budgétaire contraint et la nécessité d'une amélioration de l'efficacité des dépenses. Pour éviter de trop nombreuses redites, je ne reviendrai pas sur le détail de tous les crédits, ni sur les questions auxquelles vous avez déjà répondu, Madame la Ministre. Je vous remercie simplement des éclaircissements que vous avez pu nous apporter sur deux questions importantes. La première, celle de l'ANSM, et la deuxième, la question de la dotation du Fonds d'intervention régional pour le financement des actions de prévention des ARS. Merci pour ces deux éclaircissements importants. Je voudrais, sur les crédits, simplement souligner trois éléments. La satisfaction de voir d'abord dans le programme 203 le maintien du niveau des crédits alloués à l'aide médicale d'État, quand la précédente majorité avait pris des mesures de restriction du champ des bénéficiaires de l'AME ainsi que du panier de soins. Ce niveau de maintien des dépenses correspond à une juste exigence de solidarité, mais également à un impératif de santé publique, et j'espère que nous ne serons pas contraints ce soir à rouvrir sur cette question des débats caricaturaux et parfois nauséabonds, comme nous avons été conduits de les mener sur cette question ces dernières semaines. Et oui. Je voulais également souligner la volonté affichée dans le programme 204 de renforcer le pilotage de la politique de santé publique, c'est l'action numéro 11, en augmentant de 2% les crédits, ce qui traduit le souhait de structurer davantage les politiques de santé, parfois aujourd'hui trop peu hiérarchisées et caractérisées par un empilement de plans thématiques. À cet égard, il faut souligner la priorité clairement donnée à la veille sanitaire à travers la hausse de la subvention pour charges de service public de l'UNVS. Elle passe de 53,9 millions d'euros en 2012 à 55,6 millions en 2013. Cet effort budgétaire, qui permettra à l'agence de bénéficier de moyens à la hauteur de l'importance de ses missions de surveillance, de veille et d'alerte, après 2 ans de baisse, sera pour cet institut un soulagement pour son mode de fonctionnement. Je voulais également demander à Madame la Ministre de répondre à deux questions. Alors j'irai rapidement sur la première, puisqu'elle a déjà été un petit peu évoquée dans le débat précédent, mais je crois qu'elle est importante. Je voulais, Madame la Ministre, vous demander de nous faire part de votre sentiment quant aux réflexions sur la nécessaire coordination des opérateurs multiples que sont les agences sanitaires et sur la lisibilité de leurs actions. Vous l'avez un petit peu esquissé, mais il me semble que c'est une question importante et je voulais donc y revenir dans mon intervention. Je voulais également rappeler que ce budget me semble devoir être replacé dans un contexte plus large, en lien avec la loi de santé publique que le gouvernement s'est engagé à présenter en 2013. Je voulais donc vous demander de nous livrer plusieurs réflexions quant à la manière dont peut se penser l'articulation entre ce budget et cette loi en préparation. Je salue la volonté du gouvernement de se doter enfin d'une stratégie nationale de santé en 2013, mettant ainsi fin à des années de RGPP aveugle qui ne s'est traduite jusqu'à présent que par des coupes sans réelle amélioration de l'efficacité des agences sanitaires et des politiques menées. Et je souhaitais également affirmer ici la volonté des parlementaires du groupe SRC d'accompagner le gouvernement dans l'élaboration de cette loi de santé publique. Vous l'avez évoqué déjà un petit peu tout à l'heure. Je finirai par quelques éléments qui rappellent les enjeux politiques et sociaux sous-tendus par cette mission santé du PLF 2013. Le rôle de la prévention dans la santé publique n'est plus à prouver, mais au-delà de cet impératif de santé publique, la prévention joue un rôle majeur dans la réduction des inégalités en santé. L'étude de l'IRDES de septembre 2012 sur le rôle des soins primaires et du renforcement des comportements préventifs dans la réduction des inégalités est à cet égard significative. C'est l'ensemble de l'organisation de l'accès aux soins et de leur continuité qui est à repenser pour réduire durablement les inégalités de santé en France, à travers la définition d'une politique de santé publique forte et efficace, devant s'appuyer sur des objectifs hiérarchisés et ciblés. C'est à cet objectif que nous nous attelons avec les orientations proposées par cette mission santé du PLF 2013. Le groupe SRC salue donc la volonté du gouvernement de s'inscrire dans cet objectif en se donnant les moyens des priorités qu'il s'est fixées et votera donc résolument les crédits de cette mission santé du PLF. Merci. Merci, Madame.